l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont au moins 400 agriculteurs et agricultrices catholiques à se réunir ce week-end au sanctuaire de Paray-le-Monial à l'appel des journées paysannes qui organisent le jubilé du monde agricole en l'absence d'un jubilé dédié à Rome en cette année sainte. Une occasion pour ces agriculteurs d'échanger et de nourrir un besoin d'espérance face au sentiment d'isolement et d'abandon. L'un des membres des journées paysannes est notre invité ce vendredi, François de Kérimel. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale. Vous êtes également agriculteur retraité depuis pas longtemps. Vous êtes dans le sud-ouest, en Ariège, c'est ça ? C'est ça. J'étais éleveur de bovins viande et pionnier dans la démarche de la vente directe que j'ai commencé en 1983. Merci d'être avec nous. Alors ce jubilé du monde agricole est avant tout une proposition spirituelle. Et pourquoi, j'avais une question, pourquoi se déroule-t-il au sanctuaire de Paray-le-Monial ? Bien, c'est un concours de circonstances. C'est que depuis 2 ans, nous nous réunissions avant les journées paysannes dans le diocèse de Moulins. Oui. Et à cause du nombre de personnes, on a cherché un lieu pouvant accueillir plus de monde. Et donc, on est venu vers Paray-le-Monial, qui est central. Et l'invitation de jubilé, en fait, elle nous a été faite par le recteur du sanctuaire, le père Étienne Kern. Et comme ça correspondait à notre démarche de venir à Paray, on a cumulé nos énergies pour susciter ce jubilé. Et c'est une année particulière également pour le sanctuaire de Paray-le-Monial. Absolument, c'est les 350 ans. C'est un jubilé qui a été ouvert en décembre 2023 et qui se termine en juillet cette année. Donc on cumule les 2 jubilés en venant à Paray-le-Monial, en demandant à ce que le monde agricole vienne auprès du cœur de Jésus. Le sanctuaire de Paray-le-Monial, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi cette dévotion peut-elle être un soutien au monde agricole et aux agriculteurs ? Parce que justement, cette dévotion, c'est surtout justement Jésus révèle son amour pour chacun des hommes et vient dire que son cœur déborde d'amour et qu'il a besoin de répandre cet amour. Et qui nous demande de venir, puiser à cette source, recevoir cette source qui déborde. Et donc, c'est vraiment un lieu d'espérance dans le cadre du jubilé que le pape a ouvert. Et c'est un lieu d'ouverture de nos cœurs pour recevoir pleinement ce à quoi nous sommes appelés, de recevoir la miséricorde de Dieu. Il y a un besoin d'espérance qui est fort aujourd'hui pour les agriculteurs ? Je pense qu'il y a un besoin qui est fort pour le monde entier, mais qu'il y a un besoin plus particulièrement qui est fort pour le monde agricole, c'est sûr, puisque les déboussolés, c'est un monde qui est déboussolé, et l'agriculture qui était, vous savez qu'il y a un syndicat, et qu'il y a un syndicat qui avait proposé une exception agriculturelle, et il y avait aussi George Bush à l'époque qui avait dit un pays fort est un pays qui a son autonomie alimentaire. Et nous, pour l'instant, l'agriculture est dans le système mondial de commerce. Et donc, c'est déprimant parce qu'il n'y a pas de maîtrise et il n'y a pas de réalisme quant à la particularité de cette vocation. Avant de revenir sur un aspect plus politique, François de Kérimel, à quoi les agriculteurs sont-ils invités durant ce week-end de jubilé à Paray-le-Monial ? Ils sont vraiment invités à venir déposer leur réalité. Alors pour certains, ça va bien et tant mieux, c'est de venir à la source pour reprendre, courage dans cette. Alors pour ceux qui sont en difficulté, c'est pour venir trouver courage et pouvoir déposer auprès du cœur de Jésus justement la difficulté de ce métier. Avec encore une fois, ce qu'on pouvait évoquer, c'est que c'est un métier qui est tributaire de la nature, dans le bon sens du terme, qui est proche de la nature, qui est la création, cette création de Dieu, et au service de cette création. Et en même temps, il y a plein d'aléas qui font qu'on ne peut pas maîtriser complètement. Et donc, c'est de venir remettre ça à l'auteur de la vie, à l'auteur de la création, pour recevoir de lui et toute sa miséricorde dans un contexte difficile.
On se souvient, il y a un an pile, hein, et exactement un Oui, peu plus même, des grandes manifestations des agriculteurs pour faire oui, entendre leur voix face à la précarité d'un nombre oui, important oui, d'eux, face oui, aux normes aussi qui les c'est étouffent ça, c'est parfois. ça. Qu'est-ce qui a changé depuis ces manifestations depuis un an? Ben, c'est surtout justement que ces manifestations ont soulevé, comment dire, une certaine espoir. Je parle pas d'espérance, je parle d'espoir, parce que c'était vraiment tout le monde agricole qui disait ça va pas, et une initiative qui était symbolique, qui était de retourner les panneaux des villages ou des villes, et qui était pour dire ben, le monde marche à l'envers. C'était un peu ça le sens. Et donc il y a eu un espoir qui a été soulevé par la prise en compte par les politiques. Et en fait, comme il y a eu des bouleversements politiques et rien n'a été accompli, si on peut dire, par rapport aux espérances. Et donc là, je peux témoigner, puisque je fais partie du conseil d'administration de la MSA locale, que en fait, les suicides des agriculteurs qui étaient forts déjà, il y avait eu une pause pendant les manifestations, et en fait, ça a repris d'une manière accrue, donnée par les services de la MSA, quoi. Hmm. Donc c'est dramatique, c'est dramatique. Comment expliquer que les agriculteurs aient autant ce sentiment d'être démunis, déboussolés, isolés, à bout? Ben parce que c'est un métier qui est, enfin, comme moi je le pense, qui est une vocation, qui est tributaire d'éléments qu'on ne maîtrise pas, mais qui est justement de composer avec la nature, d'où toute la place du créateur, et dans lequel il y a toujours au fond une espérance, parce que la nature est toujours est forte et se régénère, mais il y a toujours cette espérance que si cette année ça va mal, l'année prochaine les conditions pourront être meilleures et ça pourra aller mieux. Et en fait, donc, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas une objectivité économique ponctuelle, il y a toujours un espoir. Et le but du pèlerinage, c'est de retrouver l'espérance, justement, au-delà de l'espoir, l'espérance. Mais je pense qu'il y a eu des déceptions et qu'il y a une réalité qui est difficile. Et pour un agriculteur, donc, accepter une faillite, c'est toute sa vocation qui est remise en cause. Et donc, voilà, c'est dramatique humainement. Hmm. Et toujours sur ce terrain Oui, politique, il y a un projet de loi d'orientation agricole qui est de nouveau examiné au Sénat depuis la semaine dernière. C'est un texte qui est très attendu par le monde agricole parce qu'il émergeait suite à ces grandes manifestations. Il devait oui. consacrer l'agriculture comme étant d'intérêt général. Qu'est-ce que le monde agricole en attend? Ben à la fois, comment dire, bien sûr, il y a un grand espoir qu'enfin il y ait une prise en compte justement de enfin, de ce désir d'être reconnu, non pas comme une activité parmi d'autres, mais comme quelque chose de basique et nécessaire à la vie. Et en même temps, je dirais, il y a comment dire, ben ça soulève aussi beaucoup d'interrogations parce qu'il y a tellement eu de promesses et tellement peu de réalité. C'est-à-dire que ce qui est souvent affiché, c'est des grands chiffres en disant on donne des millions. Et en fait, quand vous arrivez en bas de l'échelle, eh ben vous avez, comment dire, j'ose pas dire des centimes quand même, mais vous avez peu par rapport à la prise en compte. Et surtout, comment dire, ben, comme tout le monde aujourd'hui, c'est très, très administré. Et il y a les structures intermédiaires ben, qui, sachant ça, récupèrent une partie de ce qui est promis à la base, ce qui est pas illégal, loin de là. Hein. Mais en même temps, il y a vraiment un grand espoir et à la fin, il y a souvent une réalité. Enfin, je vois dans les structures comment les aides, comment dire, sont difficiles à arriver jusqu'en bas. Et quand on donne des aides, quelquefois, on se rend compte que ben, il y en a 1 sur 100 ou 1 sur 200 qui a reçu quelque chose. Et donc, par rapport à l'effet d'annonce, eh ben, voilà, c'est difficile sur le terrain quand même. Mais il y a toujours comment dire, une espérance et un espoir que va être pris en compte cette réalité de base que l'agriculteur, le paysan, il est là pour nourrir. Bon. Alors après, il y a justement les politiques, il y a toute l'industrie qui a pris une grande part et qui veut réguler et dans lequel ben, voilà, l'ouvrier de base, le paysan de base n'a pas toujours sa place et n'est pas toujours entendu.
Et c'est un week-end d'autant plus particulier pour les agriculteurs catholiques que le Oui, monde agricole oui, passe aussi aux urnes ces derniers jours dans le cadre des oui. élections des chambres d'agriculture qui se terminent d'ailleurs aujourd'hui, ce vendredi. Oui, oui. Est-ce que vous allez en parler de ces élections aux chambres d'agriculture? Alors, comment dire, le principe quand même des journées paysannes, c'est que c'est apolitique et insyndical. C'est-à-dire que réellement, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, et donc la foi nous permet justement d'accepter, d'avoir des opinions différentes et de pouvoir échanger et de ne pas être dans des caricatures sur lesquelles eh ben, mon syndicat me dit ça, l'autre syndicat dit autre chose, et donc on s'affronte. Là, on a vraiment, et je suis témoin depuis plus de 20 ans, où moi j'ai assisté au début à des prises de bec, si je peux dire, entre les bio qui démarraient et les conventionnels qui expliquaient que c'était absolument nécessaire parce qu'on ne pouvait pas faire sans. Et on a vu le terrain s'apaiser et en fait reconnaître qu'au nom de notre foi, on pouvait avoir des opinions différentes, on pouvait avoir des pratiques différentes, mais on pouvait échanger et on pouvait surtout justement se respecter. Alors que le côté plus politique et plus syndical est plus un côté d'affrontement, si je puis dire. Hmm. Mais là sur ce terrain-là, il apparaît, c'est une grande amitié entre ceux qui viennent, entre les agriculteurs, les paysans, et c'est admirable, justement. Et c'est l'objectif de ce jubilé et des journées paysannes, c'est de se rassembler autour de la foi? Absolument, absolument. C'est justement, c'est Dieu nous rassemble, Dieu nous appelle auprès de son cœur, encore une fois, pour nous manifester son amour, sa miséricorde. Et c'est plus d'avoir des échanges et d'avoir compassion les uns pour les autres, suivant les situations, d'échanger éventuellement sur des méthodes, enfin voilà, d'avoir vraiment une fraternité qui est toujours à construire, mais qui est réelle, vraiment. Il y a une vraie joie des agriculteurs de se réunir. Et traditionnellement, en tous les cas, peut-être pas là pour le jubilé, parce que c'est plus large que simplement l'association des journées paysannes, mais le samedi soir, c'était chacun amenait des produits de sa région et c'était un partage des produits et donc c'était un lieu d'échange et voilà, c'est vraiment une grande joie de se retrouver. Et dernier mot, François de Kerimel, Oui, vous l'avez dit, le métier d'agriculteur reste une vocation. On a entendu tout ce oui. contexte assez lourd autour du monde agricole. Néanmoins, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de cette profession? Ben, je suis confiant parce que c'est une réalité de base et parce que c'est la première chose que le Seigneur a confiée à l'homme, c'est de s'occuper de la terre. Et que je suis confiant parce que c'est le thème du jubilé que le pape a lancé, c'est chemin d'espérance. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là que je suis confiant, c'est que tout est dans la main de Dieu et que chacune de nos situations et voilà, et on va essayer justement de partager ça et de se redonner confiance les uns les autres. Parce que ce que disait Mère Teresa, un chrétien seul est un chrétien en danger, un agriculteur seul est un agriculteur en danger. Et c'est vraiment le sens de cette année jubilaire et de ce pèlerinage à Paray-le-Monial. C'est de se redonner confiance les uns les autres. Merci François de Kerimel d'avoir partagé cette démarche particulière qu'ont les agriculteurs chrétiens et de l'avoir fait vivre ce matin sur l'antenne de la matinale. Le jubilé du monde agricole, c'est ce week-end donc au sanctuaire de Oui, Paray-le-Monial à l'occasion de hum, cette année sainte et des 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Passez un bon week-end de prière et de communion fraternelle, François. merci Maxence, merci beaucoup.